Gloire au Seigneur. Voilà pour le partage de la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à lire un chapitre entier qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, c'est le chapitre 21. Pourquoi le lire en entier? Pour que nous nous imprégnions bien de ce passage de la vision de l'apôtre Jean. Et quand nous imprégnons, nous allons bien sûr parcourir tout ce texte, que nous ayons bien à cœur le contexte de cette vision. Apocalypse 21, à partir du verset 1er donc. Voilà ce que Jean va déclarer. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait une construction comme ça. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est dans son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Alors, au travers de ce texte qui est magnifique, je suis d'accord avec vous, on ne comprend pas tout, on n'arrive pas à s'imager le tout, mais si nous voulons quelque peu ouvrir les portes de notre imagination et essayer de mettre des images derrière chacun de ces mots, chacune de ces phrases, nous pouvons dire que c'est quelque chose qui nous dépasse et qui nous dépasse de loin. Et c'est ce que Jean va voir. Et au travers de cette vision, qui à mon sens résume tout ce qu'est l'épouse de l'agneau, l'épouse de Christ,
j'aimerais voir avec vous la vision juste de l'Église. La vision juste de l'Église. Le verset 2, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Verset 9, il est dit, « Viens », l'ange va dire, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Alléluia. Viens, et tout ce que nous avons vu, en fait, c'est l'épouse, la femme de l'agneau. Quelle est la juste vision de l'Église ? Jean va reprendre ce sujet et ce verbe à tellement de reprises dans le livre de l'Apocalypse, depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 22, qui est le dernier chapitre. Je vis, je vis, je vis. Frères, sœurs, notre vision est importante. Ce que nous voyons est important et déterminera notre direction. Nous sommes d'accord que lorsque l'on conduit, on se dirige selon notre vision, n'est-ce pas ? Et si nous ne voyons pas, alors nous ne pouvons pas aller. Mais au contraire, lorsque nous voyons, nous nous dirigeons forcément vers où nous allons. Vous savez, je ne suis pas un très très bon conducteur. Et souvent, ma femme me dit « Regarde la route !» Regarde la route. Parce qu'il y a quelque chose qui me distrait, ou bien si on se parle, parfois je la regarde, elle me dit « Regarde la route !» Regarde la route. Parce que si on ne voit plus la route, vous savez ce qui peut se passer. Voir notre vision est importante. Mon frère, ma sœur, quelle est ta vision de l'Église ? Comment voyons-nous l'Église ? Si je vous posais cette question, qu'est-ce que l'Église pour toi ? Vous répondriez quoi ? Chacun, nous pouvons avoir notre appréciation des choses, notre définition des choses, mais il est important que notre vision soit biblique, n'est-ce pas ? L'ange va dire, de la part de Dieu, je te montrerai. Viens et je te montrerai. Il y a ce que l'on voit, il y a ce qu'on interprète, il y a ce que l'on ressent, ce que l'on conçoit, il y a toutes ces choses. En tant qu'être humain, nous sommes aussi définis par des émotions, des sentiments d'eux, par des raisonnements, des interprétations d'eux. Mais vous savez, quand est-ce que l'on voit juste ? C'est quand Dieu nous montre. Viens et je te montrerai. Alléluia. Viens et je te montrerai. Est-ce que tu veux voir juste ? Alors fais cette prière avec moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Le psalmiste va dire, ouvre mes yeux pour que je contemple, non pas ta loi, mais les merveilles de ta loi. Alléluia. Et les merveilles de ta loi, frères et sœurs, les merveilles de la parole de Dieu, ce sont les trésors qui y sont cachés. Et le Seigneur veut nous les révéler. Je te montrerai. L'exactitude vient de ce que Dieu nous montre. Et je parle bien d'exactitude. Parce que quand Dieu nous montre, on n'est plus à côté, n'est-ce pas ? Quand Dieu nous montre, on n'est plus dans l'à peu près. Quand Dieu nous montre, on n'est plus dans l'interprétation. Quand Dieu nous montre, on est exact. Alléluia. Quand c'est Dieu qui nous montre, on est exact. Et comment nous montre-t-il ? Par sa parole. Par sa parole. Dieu veut ici nous donner l'exacte vision de l'Église. Et puisque ces choses nous dépassent, dans ce que nous avons lu, Jean, il s'efforce de mettre des mots sur ce qu'il voit. Ce ne sont que des comparaisons. Et souvent, on voit qu'il dit c'était comme, parce que ce qu'il voyait, il fallait qu'il mette des mots dessus. Mais lui-même était subjugué, dépassé. Voilà pourquoi souvent dans les Écritures, même Jésus, il va prendre des images pour nous faire quelque peu, je dis bien quelque peu, comprendre des réalités qui nous dépassent, qui sont les réalités du royaume de Dieu. Et la réalité de l'Église prend une forme ici. L'analogie de l'épouse, tout au long de ce texte, je te montrerai l'épouse, et ça revient. Elle n'est pas isolée. Ce n'est pas seulement dans le chapitre 21 de l'Apocalypse qu'on voit cette analogie, l'Église en tant qu'épouse de Christ.
Bien sûr, nous connaissons tous cette allégorie d'Éphésiens 6. Et Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Éphésiens 5, pardon, et non pas 6. Qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Alléluia. Et Paul va dire qu'il s'est donné pour son épouse. Et Paul va dire qu'il prépare son épouse. Et Paul va dire qu'à la fin de toute chose, il présentera son épouse. Alléluia. Dans l'éternité, il présentera son épouse. Et c'est précisément cette présentation à laquelle nous assistons dans ce passage. Cette présentation finale de l'épouse. Plus de tâches, plus de rides, plus de défauts à relever de cette ville qui est merveilleuse. Alors, je rappelle le contexte. Le contexte de notre lecture est celui, si j'ose dire, de la fin de la fin. L'Apocalypse nous parle de la fin. Mais ici, c'est la fin de la fin. On l'a lu ensemble. Le ciel et la terre d'à présent, dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, ont disparu. Et il y avait de nouveaux cieux et une nouvelle terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il nous est parlé du siècle, appelé dans la Bible le siècle à venir. Il y a le siècle présent et le siècle à venir. L'au-delà. Et dans cette fin de la fin, je rappelle le contexte. Les condamnés ont été jetés dans les temps de feu et de soufre. Le diable, la bête, le faux prophète, la mort, le séjour des morts, tout a été jeté dans cet étang de feu et de soufre. Et cet étang de feu et de soufre, qui est le jugement éternel de Dieu, est refermé. Alors Jean voit apparaître et descendre cette ville sainte, cette nouvelle Jérusalem, qui est parée comme une épouse pour son époux. C'est le contexte de la fin, tout a disparu. Jésus va dire, le ciel et la terre passeront, et ne nous trompons pas, frères et sœurs, toutes les choses visibles, tout ce qui est visible va disparaître. Tout. Même notre corps va disparaître. Tout. Mais par contre, ce qui reste à la lumière du livre de l'Apocalypse, c'est le Seigneur. Lui, il demeure. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours là. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé de l'ancien des jours, du Dieu éternel qui est sur son trône. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé du Fils, de l'agneau immolé. Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé du Saint-Esprit qui parle aux églises. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les anges sont toujours là. Et l'ange ici parle. Et on voit qu'à la fin de la fin, l'Église aussi, elle est là. Alléluia. L'Église aussi est là. Et frères et sœurs, j'aimerais dire que d'ores et déjà, l'Église a une valeur éternelle. L'Église a une valeur qui dépasse la terre, qui dépasse notre siècle. Voilà pourquoi nous ferions bien de porter attention à ce qu'est réellement l'Église. Le terme Église, je le rappelle, signifie ecclésia, appelé hors de, une assemblée dans cette société grecque, gréco-romaine. Mais cette Église, elle est l'édifice spirituel du Seigneur. L'Église qui est éternelle, l'Ecclésia qui est éternelle, n'est pas seulement une assemblée de citoyens selon la loi gréco-romaine de l'époque. Mais l'Église, c'est l'assemblée de ceux et de celles qui ont cru dans le Seigneur Jésus et qui ont été sauvés par le sang de l'agneau et qui, en étant sauvés, ont reçu la vie éternelle parce qu'ils auront aimé l'avènement de Jésus-Christ. Cette assemblée, elle va rester. Et même si les temps changent, même si les mentalités changent, même si les modes changent,
Nous ne devons pas composer sans l'Église. Frères, sœurs, l'Église a une telle importance aux yeux de Dieu, aux yeux de son Christ et aux yeux de son Esprit, que nous ne pouvons pas composer sans l'Église. D'où l'importance de garder une bonne vision de celle-ci. D'ailleurs, Jésus, quand il va revenir, l'apôtre va dire qu'il va revenir prendre son Église. Alléluia. Il ne va pas revenir prendre des hommes et des femmes. Il va revenir prendre son Église, son ecclésia. Alors, que découvrons-nous concernant l'Église, à la lumière de la Bible, toute la parole de Dieu? C'est que le Seigneur est au centre de l'Église. Alléluia. La première chose qu'on doit souligner concernant l'Église, c'est que le Seigneur est au centre de l'Église. Verset 3, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Ça, c'est dans l'éternité, oui, mais l'Église, elle est déjà ainsi. Quand il y a cette vision de Jean qui s'ouvre, dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, il voit déjà Jésus dans sa gloire. Et Jésus se trouve où? Au milieu des 7 chandeliers, qui sont les 7 églises d'Asie. Jésus marche au milieu de son église. Alléluia. Jésus est debout au milieu de son église. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Dieu siège et règne dans l'église. Il en est le centre. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de l'Église, lorsque nous pensons à l'Église, lorsque nous prions pour l'Église, nous devons voir Jésus. Jésus est au milieu de l'Église. Alléluia. Et c'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église n'est donc pas l'Église des hommes. L'Église n'est pas l'Église d'une élite. L'Église n'est pas l'Église d'un pasteur ou des pasteurs. L'Église est l'Église de Dieu. L'Église est l'Église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons craindre. Lorsque nous touchons à l'Église, nous touchons à ce qui appartient jalousement à Jésus. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Toujours chapitre 21, verset 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà la description de cette ville, de l'épouse. Et j'aimerais rappeler que le tabernacle, selon l'Ancienne Alliance, est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu où, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint afin de rencontrer le Dieu d'Israël face à face. Et il était là, il apparaissait entre les chérubins, ce Dieu 3 fois saint, et il parlait au sacrificateur. À Moïse, à Aaron, Dieu parlait dans cette tente de la rencontre. Et ici, il est dit que le tabernacle, c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Lorsque cette épouse, cette ville sainte est décrite, elle est décrite comme étant le tabernacle de Dieu avec les hommes. L'Église est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Alléluia. C'est là où nous venons rencontrer Dieu. C'est là. C'est réellement là, le lieu de la présence de Dieu. Verset 22 du chapitre 21, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Et toujours dans cette même pensée, nous comprenons que notre temple n'est pas un édifice, une paroisse. Notre temple ne consiste pas en ces murs et en cette toiture, ce faux plafond qui nous abrite. Merci Seigneur pour le lieu. Mais notre temple, ce qui fait de nous l'Église, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Notre temple, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Le Seigneur est notre temple. Alléluia.
Le Seigneur est notre temple. Nous comprenons mieux ce que le psalmiste déclare dans le psaume 133. Il n'est pas parlé d'édifice physique, mais il est dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Et j'aime bien cette expression, parce que c'est là que Dieu, parce que là est Dieu, c'est là que Dieu. Alléluia. Et ce soir, parce que là est Dieu, c'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Ne nous trompons pas. La vie et la bénédiction que Dieu donne, ce n'est pas comme un galet qu'on ramasserait par terre et qu'on lancerait. Ce n'est pas quelque chose que Dieu lance de loin. La vie de Dieu, la bénédiction de Dieu sont intimement rattachées à sa personne. La bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est lui-même. C'est lui. Tant que nous n'avons pas Dieu dans notre vie, il peut nous accorder une guérison. Il peut nous accorder un miracle. Il peut nous accorder une issue heureuse dans ce que nous lui demandons. Gloire à lui. Mais tant que nous n'avons pas Dieu lui-même dans notre vie, nous aurons encore du chagrin. La bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, faites une étude biblique si vous voulez, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est lui. Parce que quand Dieu est dans notre vie, il n'y a plus de chagrin. Alléluia. Il n'y a plus de chagrin. Et quand bien même il y aurait une tristesse, la joie resterait toujours. Alors, cette huile qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend au bord de ses vêtements, cette rosée qui descend sur la montagne de l'Hermon, c'est la présence de Dieu. L'onction, c'est la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, il est notre temple. Alléluia. C'est lui notre tabernacle. C'est lui notre temple. Et quand il est dit, je le rappelle, je l'ai souvent déclaré, mais quand il est dit dans Jean chapitre 1er, verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce. » Il est parlé de Jésus qui vient en chair et littéralement qui a tabernaclé au milieu de nous. Alléluia. Jésus est notre tabernacle. Jésus est notre temple. Alors, le verset 23 de ce chapitre 21 nous dit que la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. L'Église, telle que Dieu nous la révèle, n'est pas éclairée par une lumière d'homme. L'Église n'est pas éclairée par une lumière d'homme. L'Église, je le rappelle, est spirituelle. Ce soir, physiquement, nous sommes éclairés par des néons, mais spirituellement, ce ne sont pas les néons qui nous éclairent. Ce n'est pas le soleil physique à l'extérieur ou la lune qui nous éclaire. Ce ne sont pas les étoiles qui nous éclairent. Ce n'est pas non plus une doctrine, une sagesse ou une philosophie d'homme qui nous éclaire. Mais c'est la révélation du Seigneur Jésus. Le psalmiste va déclarer, « La révélation de tes paroles éclaire. Elle rend sage l'ignorant. » Alléluia. La révélation du Seigneur Jésus, voilà notre lumière. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. On peut tergiverser, on peut réfléchir. Heureusement, le Seigneur nous a donné une intelligence, il faut réfléchir. On peut raisonner, on peut placer telle chose dans telle case, telle chose dans telle case, et être logique. Mais tant que Dieu ne nous révèle pas, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Tant que Dieu ne se révèle pas à nous, il n'y a pas de lumière. Et dans ce contexte, quand Jésus leur demande « Qui dites-vous que je suis ?» Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Il y avait des raisonnements d'hommes. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie ou un des prophètes. Oui, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, ils se sont grattés la tête. Seigneur, tu es tout ça en même temps? Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont éclairé, Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'Église
est bâti sur un fondement qui est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Comment vous et moi nous sommes sauvés si nous sommes réellement sauvés? Nous sommes sauvés parce que nous avons reçu dans nos cœurs la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on a été d'accord avec une religion. Et si ce soir, quelqu'un pense hériter le ciel parce qu'il est d'accord avec la religion, même avec la religion, mission, salut et guérison, eh bien, faites-moi confiance. Malheureusement, vous n'irez pas au ciel. Nous l'avons lu. Ceux qui entreront dans le ciel seront ceux qui auront été éclairés par le Seigneur. Alléluia. Sa lumière. Alléluia. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur se révèle à nos cœurs. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur se révèle à vous, que le Seigneur se révèle à toi, qui est peut-être là pour la ou les premières fois, que le Seigneur se révèle à chacun de nous encore, encore et encore. Nous n'avons pas fini de connaître Jésus. Que sa lumière nous éclaire. Alléluia, c'est là l'Église. Mon frère, ma sœur, vois-tu Jésus au centre de l'Église? Quand nous voyons l'Église, nous voyons beaucoup les défauts, n'est-ce pas? Quand nous voyons l'Église, nous voyons beaucoup les hommes et les femmes imparfaits qui la composent. Mais est-ce que nous voyons Jésus au centre de l'Église? Est-ce que nous voyons Dieu? Est-ce que nous voyons le Seigneur qui est le tabernacle de l'Église? L'Église, c'est lui. Alléluia. L'Église, c'est à lui. L'Église, c'est lui. Et nous devons voir le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'en parlant aux Corinthiens, en les corrigeant sur beaucoup d'aspects, Paul va dire quand même, je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Hein? Si on lit l'épître aux Corinthiens, lisez chez vous. La première épître aux Corinthiens, mais mon Dieu, mais personne n'a envie d'être dans une église pareille. Hein? C'est au point qu'il y a au milieu de vous une telle impudicité qu'elle ne se nomme même pas chez les païens. Quelqu'un parmi vous a pris la femme de son père. Mais je rends grâce pour chacun de vous. On dirait qu'il y a un oxymore. Il y a des choses qui ne se collent pas du tout. Mais comment tu peux rendre grâce à Dieu pour une telle église? Oui, si on s'arrête à ce que les hommes et les femmes font, à ce que les hommes et les femmes sont, oui, on a envie de partir. Parfois, on peut avoir envie de partir. Mais peut-être qu'en partant, on soulagerait aussi un peu l'Église. Parce que nous ne valons pas mieux que les autres. C'est la réalité. Il y aurait un défaut en moins. Si je pars de l'Église, il y aurait un défaut en moins, c'est sûr. Mais notre perfection, nous le verrons, ne réside pas dans notre humanité, mais dans la gloire du Seigneur au milieu de nous. Il faut voir le Seigneur. Alléluia. Il faut voir le Seigneur. On voit un défaut, on voit quelque chose qui se passe mal, mais Dieu est là. Alléluia. Seigneur, je n'arrive pas à te voir. Oui, mais il est là. Il ne quitte jamais. Regardez aux 7 églises d'Asie. Dans le début de l'Apocalypse, à partir du chapitre 2, regardez tous les reproches qui sont faits à cette église. C'est énorme. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as là des gens qui embrassent la doctrine des Nicolaïtes, qui embrassent la doctrine de Jézabel, etc., etc. Les reproches sont forts, mais Jésus est au milieu des 7 chandeliers. Alléluia. Jésus n'abandonne pas son Église. Est-ce que nous voyons Jésus au milieu de l'Église? C'est la juste vision. Et j'y viens, deuxièmement, nous voyons ici la perfection de l'Église. La perfection de l'Église. Et quelle est cette perfection? Je reviens au verset 2 du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. « Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » La ville sainte. La perfection est renfermée dans la sainteté de cette ville. Amen. La perfection réside dans la sainteté de cette ville. La perfection spirituelle est forcément rattachée à la sainteté. Quand on parle du Dieu parfait, on parle du Dieu saint. Et quand on parle du Dieu saint, on parle du Dieu parfait. L'épouse de Christ est
parée, pour reprendre le terme de ce verset, c'est-à-dire prête. Autrement dit, parfaite. Parfaite. Mes chères sœurs, vous qui êtes mariés, est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes préparés pour votre mariage? Hein? Et ceux ou celles, plutôt celles, qui ont assisté des fiancés en train de se préparer le jour du mariage, est-ce que vous vous rappelez? C'est une affaire, ça? Le moindre détail, le moindre petit coup de maquillage, le moindre petit fleur dans la tête, tout doit être pointilleusement parfait. Parce que ce jour-là, normalement, il n'y aura pas de bis. Hein? C'est ce jour-là, point. C'est ce jour-là, point. Je me rappelle, pour le jour de mon mariage, j'avais un costume. Je vois mes enfants et ma femme qui commencent à sourire déjà. Les enfants, ils n'étaient pas là, rassurez-vous. Hein? Ils ont vu la vidéo après. J'avais un costume, et quand ma femme m'a vu, elle a couru tout de suite. Dit, Joanne, m'avait pas dit, oh, pas de costume rayé. J'avais pas fait attention. Moi, j'avais pas fait attention. J'étais allé au magasin, le vendeur m'a dit, voilà un beau costume. Ma mère m'a dit, oui, il est beau. Alors j'ai pris. Voilà. Vous qui allez vous marier, chers frères, n'écoutez pas seulement la maman. Voilà. Bénissez votre maman, mais n'écoutez pas seulement. Voilà. Mais ma femme, je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà. Elle est toujours belle, hein? Mais ce jour-là, la perfection dans les détails. Dans les détails. C'est incroyable. La préparation est ce qu'elle est. Et dans la préparation, il n'y a pas la perfection. La perfection est au bout de la préparation. Vous me suivez? La perfection n'est pas pendant la préparation. Pour voir la perfection, il faut voir au bout. Cette épouse-là, elle est parée, elle est prête. Ça implique quoi? Qu'elle a été préparée. Frères, sœurs, est-ce que nous sommes dans le ciel? Dites-moi. À moins que je me trompe, hein, le bâtiment, vous croyez que c'est monté? Non. Non, Jean n'a pas dit, et j'ai vu la salle de Saint-Louis. Non, il n'a pas dit ça. Voilà. Nous sommes encore sur la terre. Ça signifie quoi? Que nous sommes encore dans la préparation. Il n'y a pas encore maquillage. Il voit encore 2-3 boutons. Cheveux n'est pas encore bien peignés. Oui, on est d'accord. On peut se tenir devant la mariée à ce moment-là et critiquer à cause où de robe n'est pas jolie. Oui, mais la robe, là, pourquoi mettre encore là? Ami en train de préparer à moi. Là, Minana, la robe, juste pour maquiller, va s'allier un petit peu. Mais après, m'y mettre la bonne robe. Pourquoi votre cheveux est comme ça? Il n'est pas encore totalement coiffé, là. Là, il est en cours de lissage. Mais il n'est pas encore coiffé. Mais à cause où les ongles est à moitié vernis. Mais il n'a pas fini. Il n'est pas fini. Vous comprenez quelle est la stupidité de ceux qui critiquent l'Église? C'est complètement stupide. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On peut critiquer, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Attendre qu'on va finir, on va voir. Quelle critique on va trouver, hein? Il y avait une émission qui était fameuse, hein, qui passait sur une chaîne fameuse, mais ça, ce n'est pas une référence. Hein. Quand il y avait un jury, il regarde la robe de la mariée, il note. Quand il regarde le gâteau, il note. Quand il regarde la soirée, il note. Ça, ce n'est pas une référence. Ça. C'était plus du crépage de chignon. Hein. Ce n'est pas une référence. Mais quand l'épouse, elle est prête, alléluia, elle est parfaite. Elle est parfaite. La perfection, elle est là. Et vous savez comment Dieu travaille? Comme un artiste. Comme un artiste.
Un jour, je ne me souviens plus si c'était Michel-Ange, mais un artiste sculpteur, quand il avait vu le bloc de pierre qu'on lui a présenté, il n'a rien dit. Il a pris le ciseau, il a pris le marteau, il a commencé à travailler, cling, 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 cling. Et les autres autour disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et lui, il faisait du bruit, cling, 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 cling. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et lui, il continuait, il continuait. Et quand il avait terminé, il disait, mais regardez, et tout le monde voyait l'œuvre d'art qui en ressortait et disait, mais waouh, comment tu fais pour faire ça à partir d'un bloc de pierre? Mais comment tu fais? Et il va dire, vous voyez le bloc de pierre, moi je vois l'œuvre d'art. Frères, sœurs, pour l'instant on voit le bloc de pierre, mais Dieu il voit déjà l'œuvre d'art. La vision que nous montre Dieu, c'est ce qu'il voit déjà. Alléluia. C'est ce que lui voit déjà. Et qu'est-ce qu'il veut nous amener à faire? Puisqu'il nous le révèle. Deutéronome 29, 29. Ce qui est caché appartient à l'Éternel. Et ce qui est révélé est pour vous et pour vos enfants. Qu'est-ce qu'il veut nous amener à faire en nous montrant ce qu'il voit? Il veut nous dire, regarde. Alléluia. Regarde. Regarde l'Église parfaite. C'est moi qui la rends parfaite. Alléluia. C'est moi. C'est moi. Éphésiens 5, versets 25 à 27, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, perfection, sainte et irrépréhensible. Amen. La perfection, elle est là. C'est quand Jésus va la faire paraître devant lui. Elle est là. Elle est là. L'Église, c'est l'œuvre de Christ. Je bâtirai mon Église. Les fondements de l'Église, je le rappelle, verset 14 du chapitre 21 d'Apocalypse. La muraille avait 12 fondements. Et ces 12 fondements avaient un nom sur chacun d'eux. Le nom des 12 apôtres de l'agneau. Pourquoi? J'aimerais être très simple là-dedans. L'Église a commencé à partir des 12. L'Église a commencé à partir de ces apôtres que Jésus a envoyés. Et c'est important parce que la Bible nous dit que l'Église s'accroissait sur quelle base dans Acte 2? L'enseignement des apôtres. Alléluia. L'enseignement des apôtres, le fondement. 12 fondements. L'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi tout enseignement en dehors de l'enseignement des apôtres, tout enseignement qui ne suit pas la pensée de l'enseignement des apôtres n'est pas un enseignement recevable. Celui qui a commencé l'œuvre, à savoir Christ, est puissant pour l'amener à la perfection. Amen. Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église », il a commencé l'œuvre avec 12 et il l'amènera à la perfection. Alors, j'aimerais enfin citer ce texte. Lorsqu'il est dit dans le verset 1er du chapitre 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, la mer n'était plus. » Le premier ici, le terme grec protos. Même chose au verset 4, les premières choses ont disparu, protos. Vous savez, le terme protos, on le retrouve dans un mot, et c'est ce qui signifie d'ailleurs, c'est prototype. 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 Quand un ingénieur invente quelque chose, il fait toujours un prototype. Le prototype n'est souvent pas le produit totalement fini. Le prototype, c'est le premier. C'est le premier qui sort. Et après, il y aura mieux, voire parfait. Mais d'abord, il y a le prototype. Frères, sœurs, nous nous situons encore dans le protos. Nous nous situons encore dans les premiers pas, dans le prototype. Mais la fin, elle va venir. Alléluia. Et la fin, elle sera glorieuse.
Il ne faut pas chercher la perfection de l'Église dans ce que l'on voit d'elle ici-bas. Nous n'assistons qu'à sa progression vers la perfection, comme une mariée dans sa préparation. Mais nous devons travailler, vous et moi, à son perfectionnement. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Mais c'est Dieu qui rend l'Église parfaite. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans sa description. La forme de l'Église est parfaite. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur, égale à sa hauteur. C'était parfait. Alléluia. Parfait. Son aspect, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Les fondements étaient ornés de pierres précieuses, du verset 19 au verset 20. 12 perles étaient les portes. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. L'église ici est parfaite. Elle ne comporte plus de souillure, et j'aimerais dire ni de souilleur, ni de souillure, ni de souilleur, puisqu'il est dit qu'il n'entrera chez elle ni rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, etc., etc. Alors j'aimerais, en conclusion de ce soir et de la première partie de ce message, poser cette question: voyons-nous l'Église parfaite? Voyons-nous l'Église parfaite? Tout à l'heure, la question, c'est: voyons-nous Dieu au milieu de l'Église? La vision de l'Église. La deuxième question: voyons-nous l'Église parfaite? Voyons-nous Dieu au milieu de l'Église? Il y est de toute façon. Voyons-nous l'Église parfaite? Elle l'est de toute façon. Alléluia. Elle l'est de toute façon. Ne gaspillons plus notre énergie à critiquer. L'Église, elle est parfaite aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce que lui, il voit le produit fini. Nous ne voyons pas encore, sauf si nous voulons voir comme Dieu voit. Alléluia. Tu vois que ton frère et ta sœur est imparfait, c'est normal. Il ou elle n'est pas fini. Mais Dieu, dans ton frère et ta sœur que tu vois imparfait, Dieu voit le produit fini. Alléluia. Au passage, n'oublie pas que toi aussi, tu n'es pas fini. Dieu est en train de nous parfaire. Et vous savez pourquoi il tient à nous? Vous savez pourquoi il est toujours là? Vous savez pourquoi il travaille encore nos cœurs et nos vies? Parce qu'il voit la fin. Alléluia. Il voit la victoire de sa finalité. Il voit ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Et nous serons ensemble dans cette église parfaite, dans le ciel, devant le trône de l'agneau. Alléluia. À lui soit la gloire. Alors, bénissons le Seigneur ensemble. Et laissons notre cœur être imprégné de cette vision de l'Église. Seigneur, en effet, ouvre nos yeux pour que nous voyions comme tu vois. Jean a pu dire « je vis », mais nous ne voyons que lorsque tu nous montres. Donne-nous de voir comme toi tu vois. Ce soir, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons jeté de la boue, pour toutes les fois où nous n'avons relevé que les défauts, pour toutes les fois où nous avons gaspillé notre énergie. Alors, Seigneur, que toi, tu agis en fonction de ta finalité. Donne-nous de voir cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donne-nous de voir ton Église comme l'épouse préparée pour l'agneau à la fin de toute chose. Donne-nous de voir ton Église non pas seulement sur la terre, mais aussi et surtout dans le ciel, telle qu'elle sera. Nous voulons tous y être, Seigneur. Donne-nous ta vision, afin que nous nous dirigions selon cette vision. Dans le nom de Jésus-Christ ce soir, nous te bénissons. Oh, nous te bénissons pour l'Église. Nous te bénissons pour ton peuple. Je te bénis pour mes frères et pour mes sœurs. Je te bénis pour chacun d'eux, malgré les défauts, les difficultés, les chutes, les causes de peine. Je te bénis, Seigneur, parce qu'à la fin, tous seront parfaits dans cette Église parfaite. À toi la gloire. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu.